Alors présente-toi. Je m'appelle Fabrice Ligny, donc je suis l'instigateur du projet Refuge et Tableau Noir. Donc c'est le thème du bien-être animal, de l'éthique animale, qui est développé dans les écoles sur la Wallonie et à Bruxelles. Donc des contenus pédagogiques qui sont proposés aux enseignants, des animations, voilà. On développe ça toute l'année avec les enseignants. Ça tourne toujours autour des besoins, parce que c'est ça le projet, c'est d'expliquer aux enfants que les animaux ont des besoins. L'idée, c'est toujours de parler de l'animal, mais de donner les bonnes informations pour arriver à mettre les animaux dans une position de bien-être. Et ça, on n'a pas toujours ces informations-là. Et donc, c'est important que les enfants les connaissent, parce que c'est eux demain qui auront des animaux. Et eux vont se rappeler de cela. Et puis, le projet les suit jusqu'à la fin de la 6e secondaire. Et donc, quand ils deviendront adultes, ils auront vraiment le bagage pour aller en tout cas vers le bien-être de leur animal. C'est le but du projet en tout cas. Et puis il y a quand même une question que les gens se posent. Oui. Qu'est-ce que tu fais là? Moi je suis venue poser des questions. Pourquoi tu es là? Pourquoi faut préciser qu'elle est la marraine du projet. Oui. Donc pourquoi est-ce que tu es la marraine du projet? Moi c'est vrai qu'on se connaissait voilà, via et quand tu m'as proposé le projet, moi j'ai 3 chiens. J'ai toujours eu des chiens, je suis fan de chiens depuis tout petit, c'est vraiment mon truc, voilà. C'est mon équilibre. Quand mes chiennes ne sont pas là, parce que je les ai mis chez mes grands-parents, parce que je pars ou quoi, bah voilà, je me sens un peu perdue. Et c'est vrai que moi c'est tout de suite un truc qui m'a plu, parce qu'il y a beaucoup de choses, et c'est vrai qu'on parle beaucoup du bien-être animal, et c'est bien, on en parle de plus en plus, et les choses avancent aussi au niveau de la loi, etc. Mais moi j'aimais bien l'idée d'aller chercher le problème non, mais de trouver des solutions à la source, et d'apprendre aux tout petits ce que c'est d'avoir un chien, que c'est pas, et moi j'ai appris plein de trucs aussi parce que j'ai eu l'occasion de faire un atelier avec toi. C'est vrai qu'on se jette pas dans le panier d'un chien quand il dort, et pourtant moi j'ai 43 ans et je le fais encore, et je me dis ah, mon fils maintenant qui a 8 mois me voit le faire, faut que je fasse gaffe quoi. Et c'est vrai, et c'est tous des trucs qu'on sait pas spécialement, et c'est vrai que là on vient de faire cet atelier Mind Trailing pour justement suivre une piste. Parce que c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, l'outil numéro 1 du chien, c'est sa truffe, c'est son flair. Et quand on fait des promenades, même si de temps en temps ça traîne, et moi je suis bien placée pour le savoir parce que j'en promène 3, je prends le temps aussi maintenant, je prenais le temps, mais maintenant encore plus, parce que je sais que c'est une bibliothèque d'odeurs et que c'est ça qui fait qu'ils sont équilibrés. Et je trouve que le fait justement de leur apprendre de façon hyper ludique, parce que c'est pas un truc lourd, je veux dire, les choses, t'amènes les choses de façon très pédagogique, les enfants aiment les animaux, aiment les chiens. Oui, ça, le public est conquis, donc il manque une petite étincelle pour leur faire comprendre que ça on fait pas, on va pas dans la gamelle, parce que les parents peuvent être... tous les parents, les parents peuvent être distraits. Dans une vie, il y a 1000 moments où on lâche prise, et c'est tous des moments où il y a un petit accident, une morsure, et c'est vrai que c'est dommage, parce que c'est aussi ça qui fait que les refuges sont remplis de chiens qu'on n'a pas bien compris. Alors après, il y a des situations qui sont hyper compliquées, on ne peut pas toujours s'en sortir, mais il y a peut-être moyen, ça et là, de faire avancer les choses. Là où il y a moyen de le faire, il faut le faire. Exactement. C'est ça vraiment Donc c'est pour ça que j'étais super enthousiaste, et que voilà, c'est la 2e saison. J'ai mon t-shirt, mais j'ai oublié de le mettre. Et voilà, et je mettrai la fois prochaine. On te pardonne, il n'y a pas de souci. Juste un petit truc que je voulais ajouter, c'est que l'important de commencer avec les enfants, c'est qu'en fait, les adultes ont beaucoup d'a priori, beaucoup de clichés sur l'éducation des animaux, sur les besoins, et en fait il y a beaucoup d'informations qui circulent, certaines sont bonnes, certaines sont fausses. Donc je pense que c'est vraiment important d'amener les bonnes informations. Donc moi je travaille avec des éthologues, avec des vétérinaires, avec des comportementalistes, donc des gens qui vont amener vraiment les bonnes informations pour les faire passer aux jeunes, et qui eux plus tard en tant qu'adultes vont les utiliser pour eux, mais peut-être aussi c'est un effet vraiment un effet boule de neige, où eux aussi pourront faire passer des informations qui sont bonnes. Donc c'est ça que c'est important, d'arriver avec des bonnes informations dans les écoles, quoi.